Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que mon micro marche et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2025. Et comme on dit, bonne année, je vous souhaite une douce, sereine et très créative année 2025. Doudou se joint à moi pour vous souhaiter une belle année. Hein, Doudou? Une année tout au doudou. Hein, Doudou? Là, tu dis plus rien. Bref. Je vous souhaite, voilà, de passer une année plus douce, de prendre soin de vous, de profiter au maximum, voilà, d'être avec vos proches, de vous éclater avec votre machine à coudre ou avec vos aiguilles à tricoter ou avec votre crochet, que sais-je d'autre. Voilà, pour vous apporter un peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà, donc moi c'est Tatiana, toujours, ça n'a pas changé, toujours mes fils en aiguille sur YouTube et pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre, allez-y, j'y parle un peu de tout. Mais de couture, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, nouvelle année, nouveau matériel, micro. J'avais aussi une nouvelle caméra, mais... Oula. Alors, nouvelle année, mais toujours mauvaise image. Je vais aller fermer un tout petit peu les volets. Et je ne, je ne me plains pas du soleil, hein, pas d'ambiguïté sur la question. Je suis très contente qu'il y ait du soleil aujourd'hui parce que ça se fait rare. Donc, mais pour les vidéos, c'est vrai que là... Et alors j'ai fermé les volets, mais on voit quand même les traces du volet si je me mets trop par là, donc je vais rester dans le coin. Je pense que j'ai fini de vous souhaiter la bonne année. Donc on va attaquer cette nouvelle vidéo où on va parler couture. Qui dit première vidéo de l'année, dit un peu bilan de cette année 2024, en tout cas au niveau couture, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc prenez-vous une petite boisson chaude, moi c'est fait, et c'est parti, on y va. Générique, parce qu'il est toujours là. Alors, j'ai donc pris mon petit carnet. Et puis je vais essayer de vous dire tout ce que j'avais à vous dire, sachant que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, puisque normalement il y aurait dû y avoir une nouvelle caméra, mais elle n'est pas compatible, enfin au niveau du son ça marche pas du tout, donc on va éviter. Alors je retrouve mes petites notes. C'est parti, je vais me baser en grande partie sur mon Make9 de l'année dernière et voir à peu près quels sont les points, les objectifs que j'ai réussi à suivre et les autres, pas du tout. Voilà. Spoiler alert, il y en a où j'ai pas réussi du tout, mais c'est pas grave. Alors je l'avais pas marqué dans mon Make9, mais on va dire que c'est dedans puisque je me suis aperçue qu'il n'y avait que 8 points au lieu de 9 dans mon Make9 de l'année dernière, donc on va dire que le premier point,
comme toujours, comme tous les ans et comme très régulièrement je vous en parle, c'est réduire mon stock. Devinez quoi? J'ai pas du tout réussi. Mais alors, pas du tout réussi. Mon stock était indécent, mon stock de tissus, bien sûr, était indécent l'année dernière. Eh ben, c'est pire cette année, quoi. En tout cas, aujourd'hui, janvier 2025, il est pire qu'en janvier 2024. Donc vraiment, va falloir que je donne un bon coup de collier pour coudre tout ça. Voilà. Donc premier point. En autre objectif, mais qui est un peu dans le même esprit, c'était coudre des coupons de tissu que j'avais achetés pour des coutures pour d'autres personnes que moi. Des chemises, des affaires pour les enfants, voilà, voilà. Vous avez compris, je pense. C'est mitigé, disons. J'ai quand même cousu quelques coupons que j'avais achetés pour d'autres, notamment côté enfant. Ça a pas mal bougé. Il me reste tout de même une chemisette à coudre pour mon mari. Il y avait un tissu de chemisette que j'avais depuis longtemps, que je lui ai cousu cette année, donc j'étais contente. Il y avait en chemise aussi, je pense que devait y en avoir un aussi. Voilà, mais il me reste un coupon pour ma mère aussi, que j'avais déjà l'année dernière, je pense. Donc il me reste quand même quelques petites choses à coudre pour les autres, mais dans l'ensemble, j'étais pas mal. Bon, d'autres se sont rajoutés, bien sûr, mais voilà, peut mieux faire, disons. Troisième point, du coup, le legging Samba de Vanessa Salin. Alors lui, ça fait un moment que je prévois de le faire. Ça fait, je pense que je l'avais déjà mis dans mon Make 9 2023. Je l'ai mis en 2024. Et il sera dans le 2025, puisque je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Maintenant, là, je me remets doucement, mais sûrement au sport. Alors doucement parce que je sens que si j'ai envie d'en faire plus, mais que physiquement, enfin, au niveau de la fatigue, ça suivra pas, j'y arriverai pas. Donc j'y vais doucement, mais du coup, je me dis que c'est c'est un très bon argument, une très bonne occasion de finalement coudre ce legging pour pouvoir faire un petit peu de sport à la maison. Donc, je vais essayer de m'y atteler là. J'ai le tissu, j'ai du jersey de coton noir de chez Dries & Stephen qui dort, donc je vais essayer de le faire. C'est promis, promis. Voilà, voilà. Coudre des ensembles. J'avais marqué coudre des ensembles. Et c'est un objectif que j'avais, je pense, un peu perdu de vue en début d'année, assez rapidement. Oui. Mais depuis que donc j'ai décidé de passer le CAP, ou bonsoir, je me suis mise à travailler un peu le dessin de style parce que, mon Dieu, il y a du travail, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle ne sait pas dessiner, cette femme. Non, je ne sais pas dessiner. Donc, depuis que j'ai décidé de passer le CAP et que je dois travailler, enfin, j'ai envie de travailler un petit peu le dessin de style, je me suis mise à dessiner, ça je vous en avais parlé, des ensembles de vêtements cousus main ou que j'ai déjà dans ma garde-robe, histoire de savoir avec quoi je vais associer ce que j'ai prévu de coudre. Et ça, c'est bien, c'est vraiment bien, je trouve. Ça m'aide vraiment à me projeter, à me dire oui, alors ça, j'ai très envie de le coudre, mais alors j'ai rien qui va avec, donc il va falloir prévoir
un bas ou à l'inverse un haut pour aller avec. Généralement, c'est plutôt prévoir un bas pour aller avec un haut parce que les hauts, j'en ai plein et c'est ce que je couds le plus. Donc ça aide énormément de faire les dessins de style et de vraiment de prévoir les ensembles. C'est top. Et ça, je pense que je vais continuer parce que ça me plaît en plus. Si j'avais besoin d'un autre argument, ça me plaît. Je sais toujours pas très bien dessiner, mais ça me plaît. Donc ça, on va dire que c'est bon. Ensuite, j'avais marqué coudre des vêtements utiles pour remplacer des habits usés. Ça, j'avais fait un gros tri dans mon armoire. Je vous avais emmené avec moi. J'ai fait un gros tri dans mon armoire, ce que je porte beaucoup, mais qui était franchement usé. Je m'étais dit, ça, je vais essayer de coudre peut-être pas totalement la même chose, mais quelque chose pour remplacer. Donc, souvent des petits hauts tout simples, voilà. Typiquement, par exemple, ce que je porte là, qui est un petit haut de chez Burda avec le col qui dégouline un petit peu, un peu bénitier. Ça, j'en ai cousu plusieurs. J'aime beaucoup ce petit haut. Et ça, je le porte, je les porte vraiment très souvent. Ça m'a permis d'enlever des choses de mon armoire que je mettais avant beaucoup, mais qui étaient franchement usées. Donc, ça, je suis contente. Je vais essayer de rester un peu sur cette ligne-là aussi, de me dire vraiment des choses, pas forcément des cousettes extraordinaires, mais vraiment des choses utiles aussi. Voilà. On va pas se lancer un défi couture à chaque projet, non? Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors, ensuite, j'avais mis lingerie. Donc, lingerie, pareil, j'ai essayé d'en faire cette année. J'ai notamment fait une culotte de maillot de bain. Ça, j'en suis assez contente. Maintenant, il faudrait coudre le haut quand même. Et je l'avais fait pendant un atelier qui avait eu lieu chez moi avec Julie de Fit You. C'était une journée magnifique. Vraiment, c'était trop bien avec des copines de couture. C'était un excellent souvenir et vraiment, je suis ravie de cette journée. Mais j'ai pas réussi pour l'instant à coudre le haut. Je ne sais pas quelle... Enfin, j'avais fait une espèce de toile, mais ça ne me plaît pas. Doudou est en train de lécher la table. Donc il faut vraiment que je me penche là-dessus. Et aussi au niveau soutien-gorge, j'ai fait un autre essai et ça ne me convient pas. C'est très joli, mais c'est pas à la bonne taille. J'ai pas le soutien. J'ai pas du tout de soutien. Alors j'ai pas besoin de beaucoup de soutien pour ma poitrine. Mais pourquoi tu lèches la table? J'ai pas besoin de beaucoup de soutien pour ma poitrine, mais quand même un minimum. Là, je trouvais que vraiment ils étaient autant de rien mettre. Donc, je pense qu'il y a eu un souci dans les fournitures, parce que j'ai encore du mal avec les fournitures. Voilà. Donc, j'aimerais bien vraiment travailler là-dessus. Mais ça, je pense que je vais mettre de côté pour le moment, pour jusqu'à passer le CAP, parce que je ne peux pas tout faire en même temps, soyons réalistes. Donc je me réserve ça un peu pour la deuxième partie de 2025, si je m'en souviens d'ici là. Mais pour vraiment m'imprégner, aller dedans et peut-être prendre une ou deux formations aussi. Voilà. Donc ça sera... on verra. Pour l'instant, voilà, je suis pas satisfaite du tout de ce que j'ai fait. Bon. Au final, il n'y a vraiment pas grand-chose que je porte dans ce que j'ai cousu en lingerie. Il y a les deux box Fit You que je porte, la brassière et la culotte. Celle-là, je les porte. Mais j'aurais aimé aller un petit peu plus loin, du coup, dans la couture de lingerie. Donc, on verra après. Et je vais forcément y aller puisque j'ai pas mal de dentelles en stock. Donc, il va falloir l'utiliser à un moment ou un autre. Bref. Donc la lingerie, c'est non.
Pour le moment, dans le neckline, je ne le valide pas. Ensuite, j'ai mis utiliser des coupons d'hiver. Donc d'hiver, la saison, hein. C'est des coupons que j'avais mis spécialement, rangés spécialement dans un endroit de mon atelier. Puisque, enfin, à mon dernier rangement, à mon dernier gros rangement, j'avais fait un gros rangement genre au printemps ou en début d'été, je ne sais plus, pour reclasser un petit peu mes tissus. Je les avais mis à part dans l'atelier en me disant je les ressortirai cet hiver. Pour l'instant, j'y ai pas touché. Donc ça c'est non. Pareil. On est au mois de janvier, il fait relativement frais. Je vais pas dire qu'il fait froid, mais il fait frais, il fait un temps pourri, par contre. Et voilà. Sauf aujourd'hui, il y a du soleil. Rien que pour vous, il y a du soleil. Donc cela, j'aimerais bien essayer de reprendre. Il y a au moins 1 ou 2 coupons que je pourrais coudre là pour cet hiver, donc ça serait pas mal. Je vais essayer de m'y atteler, ça serait bien. Mais clairement, j'y ai pas touché, donc c'est non. Coudre des chutes de tissu. Alors, je vais le mettre avec un autre point du neckline, mes 2 derniers points, coudre des chutes de tissu et coudre des accessoires. Là, j'ai cousu plus d'accessoires cette année, des accessoires utiles. Donc, pour ces 2 points-là, ça va être un oui. Je suis bien allée dans mes objectifs. Je peux en faire plus, je pense. Dans les accessoires vraiment utiles, je pense le plus utile que j'ai cousu, et il m'a pas demandé beaucoup de tissu, mais c'est le petit organisateur d'aiguilles de machine à coudre que j'ai cousu avec les lubies de Louise. Elle avait fait un live couture et donc j'y avais participé et j'utilise beaucoup cet accessoire. Enfin, j'utilise tout le temps en fait. Voilà, je range mes aiguilles de machine à coudre dedans et c'est trop bien. Et je pense que je vais en faire un autre pour l'association où je travaille. Voilà. Voilà, j'ai recouvert ma Jeannette aussi avec des chutes de tissu. J'ai fait des petites pochettes, j'ai commencé un petit portefeuille avec mon fils, parce qu'il aime bien coudre un petit peu de temps en temps. Voilà, donc j'essaye de sortir. J'ai fait ma banane pour le CSF. J'en ai fait d'autres d'ailleurs. Bon, il y en a une qui ne va pas servir parce que le tissu est beaucoup trop mou. Je sais pas pourquoi, j'ai pas thermocollé. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai plutôt pas mal quand même pas mal avancé sur cet objectif-là. Maintenant, mes cartons de tissu de chute de tissu sont à nouveau pleins. Je suis en train de coudre une autre chute aujourd'hui pour me détendre un petit peu entre deux, voilà. Donc je vais rester sur cet objectif-là et celui-là. Donc ces 2 objectifs-là, c'est bon. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le Make 9 de 2024. Et pour le coup, vous voyez un peu venir le futur Make 9 de 2025. Je ne l'ai pas encore fait, mais a priori, il y a quand même des choses qui vont se retrouver dedans. Vous l'avez deviné. Ce sera pour une autre vidéo. Pour l'instant, je reste sur mon bilan de l'année. Au niveau couture, pour sortir du Make 9, donc écoutez, 2 gros changements cette année. La décision de passer le CAP. Donc gros on verra. Mais quand même un gros challenge pour moi, étudier tout en travaillant et en continuant les vidéos. Mais écoutez, ça devrait... on va continuer, on va y aller, hein, autant se plonger dedans. Mois de décembre, j'ai pas pu travailler dessus. Clairement, j'avais trop de choses à faire. Là, janvier, je me suis remise dedans, donc je vais vraiment travailler dessus. Je suis en train de coudre un des patrons. Je vais coudre ensuite la chemise
Adelise. Et j'ai acheté le tissu pour la chemise Adelise que j'ai mis à laver, qu'il faut que je sèche. Parce que oui, j'ai changé d'idée de tissu entre temps, mais je vous en reparlerai très bientôt. Voilà. Donc gros challenge, on verra ce que ça donne. En tout cas, le bon côté de la chose, non, je vais revenir aussi sur le deuxième gros changement de l'année, c'est aussi d'avoir été embauchée pour donner des cours de couture. Et Doudou vous dit bonjour. Donc d'avoir été embauchée pour donner des cours de couture, alors c'est vraiment à des grandes débutantes, des gens où alors, putain, la lumière, c'est terrible quoi. Je crois que je vais changer. Voilà, je me suis décalée pour ne plus être rayée par les volets. Donc je disais, le deuxième gros changement de l'année, c'est donner des cours de couture à des grandes débutantes, voire des gens qui n'ont pratiquement jamais touché à une machine à coudre. Donc c'est, moi j'aime beaucoup, j'adore, c'est vraiment, de toute façon par les coutures toute la journée, moi ça me va, hein, y a aucun problème. Donc voilà, c'est quand même un bon défi aussi, hein. Donner les bonnes bases, donner des bonnes habitudes, voilà, voilà. Et donc ces deux changements cette année font que je trouve que, alors je vais un peu m'envoyer des fleurs, mais gentiment, font que je trouve que j'ai quand même assez progressé sur certains points en couture. Tu trouves que j'en fais trop? C'est vrai? Notamment, je fais un peu plus attention à mes finitions. Donc, je prends beaucoup plus de temps à finir une couture qu'avant une cousette. Je suis un peu moins dans la précipitation de finir ma cousette pour avoir des finitions vraiment plus jolies, plus finies, plus professionnelles. Ça me plaît aussi. C'est un vrai challenge. Là, je suis en train de faire une petite blouse, je prends vraiment beaucoup de temps à la faire. En plus, le tissu est pas forcément évident, mais voilà. Donc ça, c'est les bons trucs de l'année, je trouve. Voilà. Mais il n'empêche que quand même à côté, j'aime bien de temps en temps me faire une ou deux coutures rapides, simples, pas prise de tête. Voilà, parce que ça fait du bien aussi. Et que, enfin, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai des moments où j'ai une espèce de boulimie de couture, où vraiment je couds, et j'enchaîne un petit peu, et voilà. Donc, moi, je suis partisane de toute façon, il faut pas se prendre la tête. Il faut que ça reste un plaisir, même si il y a un côté professionnel pour moi maintenant dans la couture. Il faut que ça demeure un plaisir, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être mangé par sa passion parce que c'est devenu un métier. C'est le risque des métiers passion. Donc je prends encore beaucoup de plaisir à coudre, et ça, c'est le plus chouette. Voilà, voilà. Ça me donne soif de parler. Alors, si je me mets trop à droite, je suis rayée. Si je me mets trop par là, je suis rayée aussi. C'est bien? On va essayer de pas trop bouger. Point suivant, qu'est-ce que je pourrais d'autre aborder avec vous? Je ne sais plus où j'en suis. Pour revenir un tout petit peu sur le CAP, donc là, vous allez en entendre un petit peu plus parler, puisque bon, on est au mois de janvier, le CAP est au mois de juin. Et là, il faut que je sois beaucoup plus régulière dans mes coutures d'entraînement. Donc, j'espère que ça va pas vous gêner, mais comme ça va faire partie de mon quotidien un petit peu en couture, ben, vous allez le voir, quoi. Parce que mes vidéos, c'est beaucoup mon quotidien. Voilà, voilà. En dehors de la couture, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien,
Les vidéos YouTube vont continuer. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ce qui est assez incroyable. Parce que vous êtes de plus en plus... je suis en train de perdre ma voix du coup. Merci à vous, vraiment. Sans vous, cette chaîne n'aurait pas... Bah, ce serait sûrement arrêté, quoi. Merci à vous de continuer à suivre mes bêtises. Merci pour votre soutien, pour vos commentaires toujours pleins de bienveillance. C'est un vrai cocon de douceur, cette communauté, donc c'est chouette. J'ai été un peu plus régulière, je trouve, dans les vidéos. Surtout ces derniers temps, une vidéo par semaine, c'était, voilà, j'ai réussi à tenir le rythme, mis à part la semaine dernière, mais voilà, c'était la petite pause. Hein? Bah oui. Petite pause de temps en temps, qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Il est pas loin de midi, hein. C'est pour ça que ça pleure. On va rester dans la régularité, on va essayer. On va continuer de s'amuser, on va essayer aussi. De toute façon, si ça m'amuse plus, j'arrête. Donc, comme ça, c'est vite vu. Voilà, voilà, voilà. Je pense que je vais continuer tout ce qui est bilan couture chaque mois. Donc, bon, là, j'ai 2 mois de retard, mais en vrai, les coutures du mois de décembre, vous les avez vues dans les vlogmas. Donc, peut-être que je reviendrai vite fait dessus, mais voilà. Si vraiment vous voulez avoir plus de détails, bah, c'est dans les vlogmas. Et j'ai pas montré ce que j'ai fait trop en novembre, donc je vous remontrerai rapidement. Mais voilà, je vais continuer cette idée de un bilan couture à la fin du mois, un vlog dans le mois aussi, parce que c'est un format que j'aime beaucoup, que j'aime bien, qui permet de sortir un tout petit peu de la couture aussi, de parler un peu d'autre chose, de filmer un peu différemment aussi. Et voilà, et voilà, c'est vraiment un format que j'aime bien, mais qui demande un petit peu plus de travail, un petit peu plus de temps, il y a plus de montage. Mais bon, comme je fais pas ça à chaque fois, ça va. Ça va, ça va, ça va. Voilà, voilà. Si vous avez des idées, des envies, voilà, des propositions de sujets de vidéos, franchement, n'hésitez pas. Ça peut toujours aider. Voilà, histoire de pas toujours se répéter non plus. Bah allez-y, dans les commentaires sont faits pour ça aussi. Dites-moi si il y a des choses que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Et puis j'y réfléchirai si je trouve ça pertinent, ou si ça me parle, ou si ça me ressemble, ou si ça me fait envie, ou voilà, que sais-je. N'hésitez pas. Je prends toujours les idées comme ça. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur les vidéos. Les vidéos YouTube, on va continuer dans cet élan parce que voilà. Mis à part ça, écoutez, professionnellement parlant, donc ça a bougé un peu cette année, enfin l'année dernière. Ça devrait bouger un petit peu cette année. J'ai un gros projet professionnel autour de la couture sur lequel je travaille depuis quelques mois, qui devrait, j'espère, se concrétiser cette année. Donc je vous en reparlerai bientôt. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, puisque c'est encore en gestation. Mais j'espère que ça vous plaira et j'ai hâte de vous en parler. Ça fait vraiment un moment que je travaille dessus, mais ça prend beaucoup de temps. Et comme j'ai plusieurs choses en même temps sur le feu, voilà. Je préfère prendre mon temps là-dessus pour que ce soit nickel quand ça arrive. Bref, donc voilà pour ce bilan de l'année. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo puisque voilà. La première vidéo faisait pas loin d'1 heure. Là, on est à 30 minutes, donc j'ai dû oublier des choses, je ne sais pas quoi. Mais écoutez, c'est pas grave.
J'en parlerai dans une autre vidéo si je me souviens d'autre chose. Voilà, donc un bilan, plutôt un Make 9 un peu mitigé, on va se l'avouer. Donc je vais retravailler dessus pour cette nouvelle année, je vous montrerai ça rapidement. Je vais essayer d'être un peu plus... de réfléchir un petit peu plus pourquoi j'ai pas fait certaines choses, pourquoi je suis pas arrivée à certains projets que j'avais. Et on va avancer. Et puis voilà. Donc, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, encore une fois, je vous souhaite une très très belle année. Une année créative et une année douce, parce qu'il nous faut un peu de douceur. Une année ensoleillée aussi, ça serait bien, un peu de soleil, là ça me manque. Je vais rouvrir les volets tout de suite là pour m'exposer un petit peu au soleil. On a un peu de vitamine là, ça va faire du bien. On se retrouve très très bientôt donc pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires si vous avez des choses à me dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et bref, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait aussi. Ça aidera la chaîne et enfin bref, vous connaissez le laïus, hein. Voilà. Doudou et moi, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. On vous embrasse très fort, n'est-ce pas? Voilà. Et on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!